Dans de nombreuses églises aujourd'hui, si ce n'est la plupart, la représentation est très différente de ce qu'elle était réellement. Une intelligence artificielle a récemment découvert quelque chose dans la Bible que des millions de spécialistes, pasteurs et théologiens ont négligé pendant près de 2000 ans. Ce n'est pas un code caché. Ce n'est pas une conspiration. C'est quelque chose qui est là, en toute clarté, et les implications sont stupéfiantes. Grok AI a analysé l'ensemble du Nouveau Testament. Les chercheurs lui ont demandé d'analyser les enseignements de Jésus sur la prière avec un regard neuf, sans biais religieux, sans agenda théologique. C'est le système d'intelligence artificielle le plus récent. Nous sommes maintenant à la croisée des chemins où la promesse et le danger vont entrer en collision. Juste de la reconnaissance de motifs, de l'analyse linguistique et de la logique. Et ce qu'il a trouvé les a figés sur place. Il a trouvé un avertissement. Un avertissement spécifique, direct, indiscutable de Jésus lui-même, émis au moment exact où il a donné à ses disciples la prière la plus célèbre de l'histoire humaine. Et voici ce qui rend cela presque insupportable. La prière que Jésus vous a averti de ne pas prier de cette manière exacte. C'est la prière du Seigneur, le Notre Père. La prière que plus de 2 milliards de chrétiens répètent chaque semaine, parfois chaque jour depuis près de 20 siècles. Alors, voici la question que Grok a posée. La question que personne dans votre classe d'école du dimanche n'a jamais soulevée. L'Église faisait-elle exactement ce que Jésus leur avait dit de ne pas faire? Restez avec moi, car il ne s'agit pas d'une attaque contre la prière. Ce n'est pas une attaque contre l'Église. C'est un examen de quelque chose que Jésus lui-même a dit. Et la réponse change tout sur la façon dont vous priez. Pourquoi une intelligence artificielle a vu ce que les humains ont manqué? Avant d'aborder ce que Grok a trouvé, parlons de pourquoi une intelligence artificielle a pu saisir quelque chose que des générations de croyants ont négligé. La réponse est en réalité inconfortable. Les êtres humains lisent la Bible à travers des couches. Des couches de tradition, des couches de ce que leur pasteur leur a dit, des couches de ce que leurs parents croyaient, des couches de ce qu'ils ont toujours supposé. Quand vous avez entendu quelque chose toute votre vie, votre cerveau cesse réellement de le lire. Les yeux se déplacent sur la page, mais l'esprit l'a déjà rangé sous familier et est passé à autre chose. Grok n'a rien de tout cela. Il n'a aucun attachement émotionnel à une tradition théologique. Il n'a pas besoin que le texte confirme ce qu'il croit déjà. Il lit simplement. Et quand il a lu le chapitre 6 de Matthieu, l'un des passages les plus étudiés de toute l'écriture chrétienne, il a signalé quelque chose que la plupart des lecteurs humains sautent mentalement. Une contradiction de 2 versets. Voici ce que Grok a identifié. Dans Matthieu 6, 7, Jésus dit « Et quand vous priez, ne rabâchez pas comme les païens, car ils pensent qu'ils seront entendus à cause de leurs nombreuses paroles. » Puis, 2 versets plus tard, dans Matthieu 6, 9, Jésus dit « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » L'analyse de Grok a immédiatement noté la tension structurelle. Un avertissement contre la prière répétitive et formelle suivi directement de la fourniture d'une formule. Une mise en garde contre le rabâchage de mots, immédiatement suivi de mots spécifiques. L'intelligence artificielle n'a pas tenté d'aplanir cette tension. Elle l'a simplement mise en lumière et a demandé « Que voulait réellement dire Jésus par cela? Quelle est la relation logique entre l'avertissement et ce qui a suivi ?» Et la réponse qu'elle a mise en évidence, lorsqu'elle a été recoupée avec le texte grec original, le contexte culturel du judaïsme du 1er siècle et du paganisme romain, et le schéma plus large des enseignements de Jésus, est l'une des découvertes les plus discrètement explosives que l'on puisse rencontrer dans l'étude biblique. L'avertissement que Grok a signalé, ce que signifie réellement le rabâchage. Le mot anglais babbling dans Matthieu 6, 7 est une traduction du mot grec batalogeo. Et c'est là que l'analyse linguistique de Grok devient critique. Grok a noté que la plupart des traductions anglaises aplatissent ce mot en quelque chose de vague et de générique. Rabâchage, répétition vaine, mots sans signification. Mais le grec porte une charge bien plus précise. Batalogeo est un mot composé. La racine batal a l'idée spécifique de répétition mécanique. Des mots dits encore et encore jusqu'à ce qu'ils deviennent creux. Jusqu'à ce que la bouche bouge, mais que l'esprit soit ailleurs. Jusqu'à ce qu'une phrase qui était autrefois vivante devienne un réflexe, comme cligner des yeux. Il ne s'agit pas de longueur. Jésus ne disait pas que les prières devaient être courtes. Il ne s'agit pas de sincérité dans l'instant. Jésus ne disait pas que vous devez ressentir des émotions en priant. Il identifiait une pathologie spécifique, la croyance que la répétition elle-même est le mécanisme. La croyance que dire quelque chose plus de fois le rend plus puissant. Que l'accumulation de mots, le volume pur de syllabes sacrées, est ce qui pousse Dieu à répondre. Grok a recoupé cela avec ce qu'il a trouvé dans les versets environnants
Et à noter quelque chose de crucial que la plupart des lecteurs manquent complètement. Jésus ne donne pas simplement cet avertissement dans le vide. Il vous donne la raison théologique immédiatement après. Car votre Père sait ce dont vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Matthieu 6, 8. Lisez cela lentement. Laissez-le raisonner. Votre Père sait déjà, ce qui signifie que la prière n'est pas une transmission d'informations à un Dieu qui en manque. Vous ne mettez pas à jour Dieu sur votre situation. Vous ne convaincez pas une divinité réticente qui a besoin de suffisamment de répétitions avant de décider enfin d'agir. L'analyse de Grock a signalé cela comme le cœur théologique de tout le passage. Jésus ne faisait pas un ajustement mineur à la technique de prière. Il déconstruisait une vision du monde entier. Une vision qui avait dominé la pratique religieuse humaine pendant des milliers d'années. Dans le monde ancien, la prière était comprise comme une technologie, un mécanisme. Vous disiez les bons mots dans le bon ordre, avec la bonne fréquence, à la bonne hôtel, en face de la bonne direction, et le divin était obligé de répondre. Les prêtres égyptiens transmettaient des formules de prière exactes à travers des lignées soigneusement gardées. Les Grecs et les Romains répétaient des pétitions dans des séquences cérémonielles précises. Même au sein du judaïsme du 1er siècle, des prières formalisées étaient récitées à des heures spécifiques. Et les pharisiens, en particulier, avaient transformé la prière publique en une performance de dévotion. Jésus avait déjà abordé le problème de la performance 2 versets plus tôt dans Matthieu 6, 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, car ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des autres. Grock a identifié le schéma. Jésus superpose 2 avertissements distincts en succession rapide. L'un concernant la prière pour impressionner les gens, l'autre concernant la prière pour impressionner ou contraindre Dieu. Les 2 avertissements pointent vers le même problème de fond. La prière avait été réduite à une performance, que ce soit pour un public humain observant dans la synagogue ou pour une divinité transactionnelle attendant d'être amadouée par le volume. Et puis, immédiatement après les 2 avertissements, Jésus donne la prière. Ce qui nous mène au moment que presque tout le monde, en 2000 ans de christianisme, a manqué. Les 3 mots qui changent tout. Voici ce sur quoi Grock s'est concentré, que la plupart des lecteurs humains n'ont jamais pris le temps de remarquer. Lorsque Jésus passe de l'avertissement à l'exemple, il utilise 3 mots très spécifiques. Voici donc comment vous devez prier. Matthieu 6, 9. Comment vous devez prier, pas ce que vous devez prier. Pas répéter cette prière, pas mémoriser ces mots, pas réciter cette formule. Comment? L'analyse linguistique de Grock sur le grec original a rendu cela encore plus net. Le mot que Jésus utilise pour « comment » dans ce passage est « outo », qui signifie de cette manière, de cette façon. C'est le mot qu'un enseignant utilise lorsqu'il montre une méthode, et non lorsqu'il dicte un texte. Réfléchissez à ce que cette distinction signifie. Si un chef cuisinier enseigne à un élève en cuisinant un plat devant lui, puis dit « voici comment vous cuisinez », il ne dit pas « à partir de ce jour, ne cuisinez que ce plat ». Il démontre les principes, la technique, l'approche. Le plat lui-même est le véhicule pour enseigner quelque chose de plus grand. Grock a noté qu'il existe un autre mot grec que Jésus aurait pu utiliser s'il voulait que ses disciples répètent cette prière mot pour mot. Il ne l'a pas utilisé. Il a choisi le mot qui signifie « voici la forme, voici le mouvement, voici la direction ». Il n'écrivait pas une liturgie, il ouvrait une porte. Pensez à ce qui se trouve de l'autre côté de cette porte, et pensez à ce que cela signifie que la plupart de l'histoire chrétienne se soit tenue au seuil, répétant la description de la porte, plutôt que de la franchir. Et c'est ici que cela devient réellement personnel, pas abstrait, pas théologique, personnel. Combien de fois dans votre vie avez-vous prononcé le Notre Père? Sérieusement, combien de fois? Lors des services religieux, lors des dîners en famille, lors des funérailles, au chevet des malades. Combien de fois les mots « Notre Père qui es aux cieux » ont-ils quitté votre bouche? Et combien de ces fois étiez-vous pleinement, complètement, réellement présent pour ce que vous disiez? Soyez honnête, non pas avec moi, mais avec vous-même. Car l'avertissement que Jésus a émis ne vise pas les mots, il vise l'espace où la personne devrait être et n'est pas. Ce que la prière est réellement une carte, pas un script. Une fois que Grock a établi le cas linguistique et contextuel pour prier de cette façon comme une démonstration plutôt qu'une récitation, il a tourné son analyse vers la structure de la prière elle-même. Et ce qu'il a trouvé n'était pas un script, mais une carte. Chaque ligne de la prière que Jésus a démontrée représente un mouvement de la personne intérieure vers Dieu, pas une phrase à dire. Une direction à suivre. Mouvement 1, orientation, Notre Père qui es aux cieux. Avant de demander quoi que ce soit, vous vous localisez. Vous vous rappelez à qui vous parlez. Pas une transaction, un lien d'appartenance. Le mot que Jésus a utilisé pour Dieu en araméen est Abba, le mot qu'un petit enfant utilise pour son père dans un moment de confiance et de sécurité totale.
Pas un titre formel, le mot que vous utilisez lorsque vous ne jouez pas la comédie, lorsque vous êtes simplement chez vous. La plupart des gens ont dit Notre Père tellement de fois que cela a perdu tout son poids. Grock a signalé cela comme la définition classique de ce que Jésus a mis en garde. Une phrase répétée jusqu'à ce que la personne intérieure ne soit plus présente derrière elle. Mouvement 2. Révérence. Que ton nom soit sanctifié. Le deuxième mouvement est un changement interne de l'égoïsme vers une reconnaissance sacrée. Vous ne venez pas avec une liste, vous arrivez d'abord avec la reconnaissance de ce que vous approchez. Cela nécessite l'abandon total de l'agenda de l'ego, c'est pourquoi presque personne ne le fait réellement. La véritable révérence est l'une des choses les plus exigeantes qu'un être humain puisse pratiquer. Mouvement 3. Alignement. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Avant de demander ce que vous voulez, vous abandonnez ce que vous voulez à ce qui est vrai, entier et bon. Ce n'est pas une résignation passive, c'est la forme de confiance la plus active, relâchant votre prise sur le résultat avant même de déclarer le résultat. Grock a noté quelque chose de frappant ici. Ce mouvement vient avant la demande. La plupart des structures de prière humaine commencent par la demande et suivent par la soumission. Jésus inverse cela. Vous vous alignez d'abord, vous demandez ensuite. Mouvement 4. Confiance. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ce n'est qu'après l'orientation, la révérence et l'abandon que la prière passe à la pétition. Et remarquez ce qu'elle demande. Pas la provision de l'année prochaine, pas un avenir garanti aujourd'hui, le pain d'aujourd'hui. C'est un défi direct à la vie de prière animée par l'anxiété qui répète chaque catastrophe future possible. Jésus structure la demande différemment. Demandez pour aujourd'hui, faites confiance pour le reste. Mouvement 5. Honnêteté relationnelle. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Grock a signalé cette ligne comme structurellement unique au sein de la prière. Chaque autre mouvement aborde la relation entre la personne et Dieu. Celui-ci crée une condition. Vous ne pouvez pas demander sincèrement à Dieu de vous pardonner tout en tenant simultanément quelqu'un d'autre en mépris. La prière rend cela visible. Elle tient un miroir devant celui qui prie. Mouvement 6. Humilité. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Le dernier mouvement est une reconnaissance que celui qui prie n'est pas autosuffisant, et il ne demande pas le réconfort, ni un chemin lisse, sans difficulté, mais la force et la guidance pour marcher sur un véritable chemin. 6 lignes, 6 portes, 6 mouvements intérieurs. Quand vous voyez le Notre Père de cette manière, tout change. Ce ne sont pas 6 phrases à réciter dans l'ordre, c'est une pratique intérieure complète, une façon structurée de tourner l'ensemble de la personne vers Dieu. La question n'a jamais été de savoir si vous pouviez prononcer les lignes. La question que Jésus posait est de savoir si vous pouviez les franchir. Ce que Jésus construisait réellement, c'est ici que l'analyse de Grock est passée de l'observation historique à quelque chose qui touche plus profondément. Jésus ne fondait pas une religion dans le sens institutionnel, il ouvrait une relation. Chaque enseignement qu'il a donné sur la prière, pas seulement celui-ci, pointe vers la même destination. La prière est la pratique du contact conscient avec Dieu, pas la récitation d'un langage approuvé, pas l'accomplissement d'un devoir religieux. Contact conscient, connexion vivante, présence réelle. Le royaume de Dieu, Jésus a dit dans Luc 17, versets 20 et 1, est en vous. Le royaume n'est pas un lieu futur, c'est une réalité présente accessible de l'intérieur. Et la prière, dans le cadre de Jésus, est la pratique d'accès à cette réalité. Ne pas se produire devant un Dieu qui vit loin dans un ciel éloigné, mais se tourner moment par moment vers une présence vivante qui est déjà ici, déjà en nous, déjà plus proche que votre prochaine respiration. L'Église institutionnelle, à noter l'analyse de Grock, n'a jamais su comment transmettre cela car cela ne peut pas être administré. Cela ne peut pas être audité. Vous ne pouvez pas construire une hiérarchie autour. Cela ne peut être que vécu. Et voici le défi que cela vous lance dès maintenant. Aujourd'hui, où que vous soyez en train de regarder cela, il existe une version de la prière qui n'est rien de plus qu'une obligation religieuse remplie. Des mots prononcés parce qu'ils sont censés être prononcés, une case cochée, un devoir accompli. Vous pourriez dire l'intégralité du Notre Père en 30 secondes, tout en composant mentalement une liste de courses, et personne dans le banc à côté de vous ne saurait la différence. Et Jésus a dit explicitement, clairement, au moment même où il vous a donné la prière, que cette version passe complètement à côté du but. Ensuite, il y a l'autre version, celle qui commence par le silence, qui s'oriente vers le sacré avant de demander quoi que ce soit, qui libère plutôt que ne demande, qui fait confiance plutôt que ne discute. La différence entre ces deux versions n'est pas dans les mots, mais dans la personne qui les prononce. La confrontation personnelle. Arrêtons-nous ici, non pas pour la théologie, mais pour vous. Combien de fois dans votre vie avez-vous répété le Notre Père sans vous arrêter sur une seule ligne?
Combien de fois vos lèvres ont-elles formé les mots « Que ta volonté soit faite » alors que votre véritable posture intérieure était « Mais s'il te plaît, Que ce soit ma volonté parce que je sais déjà ce que je veux. » Combien de fois avez-vous terminé la prière et ressenti rien parce que vous performiez, pas parce que vous vous tourniez? Combien de fois avez-vous atteint Amen et réalisé que vous n'aviez pas été présent pour un seul mot? Que l'ensemble était passé par votre bouche comme une chanson que vous connaissez trop bien passe par votre esprit? Automatiquement, mécaniquement, sans laisser de traces? Ce n'est pas une condamnation, c'est une reconnaissance. La plupart d'entre nous ont reçu une forme sans jamais avoir été enseignés à y entrer. Nous avons hérité de la forme d'une porte et n'avons jamais été montrés qu'elle s'ouvre. Nous avons reçu les mots à un âge où nous ne pouvions pas encore comprendre ce qu'ils demandaient de nous. Et au moment où nous étions assez vieux pour demander, l'habitude était déjà si ancrée qu'il semblait étrange de la remettre en question. La récitation était devenue la prière, la forme était devenue la substance. Et personne ne s'est jamais assis avec nous pour dire « Attendez, ce n'est pas ce qu'il voulait dire. » Réfléchissez à cela un instant. La prière que Jésus a donnée a été répétée par des milliards de personnes pendant 2000 ans. Elle a été dite en latin, en grec, en araméen, en anglais, dans toutes les langues que l'Évangile a jamais touchées. Elle a été dite au chevet des malades et dans des cathédrales, Chuchotée dans des tranchées et criée dans des tentes de réveil. C'est peut-être la séquence de mots la plus fréquemment prononcée dans l'histoire de la civilisation humaine. Et Jésus l'a donnée immédiatement après avoir mis en garde contre le schéma exact de prière qu'elle est devenue le plus souvent. Longue, mémorisée, répétée, automatique, visant l'acte de prier plutôt que le Père que la prière était censée atteindre. L'ironie est presque trop grande pour être regardée directement. La prochaine fois que vous la direz, essayez ceci. Avant que le premier mot quitte votre bouche, arrêtez-vous. Devenez silencieux, pas silencieusement, mais réellement silencieux. Laissez le bruit dans votre tête se calmer pendant 5 secondes pleines. Remarquez ce qui se passe en arrière-plan, La pensée inachevée, la légère anxiété, le fragment distrait de quelque chose auquel vous pensiez avant de vous asseoir. Ne luttez pas contre cela, remarquez-le simplement et mettez-le doucement de côté. Puis laissez les mots Notre Père arriver. pas par habitude, pas par obligation, mais par intention. Demandez-vous, qui est ce Père? Où est-il en ce moment? Pouvez-vous sentir dans votre corps le poids d'appartenance que ce mot implique? Pas la revendication théologique abstraite, pas la proposition doctrinale, la réalité ressentie de cela. Le sentiment que vous êtes déjà tenu avant d'avoir dit quoi que ce soit. Que celui à qui vous vous adressez connaît déjà votre nom et n'est pas distant, pas distrait, Ne mesure pas la qualité de vos mots avant de décider de se pencher vers vous. Si vous laissez cette phrase se poser complètement, vraiment se poser, vous pourriez découvrir que vous avez besoin de plusieurs minutes avant de pouvoir honnêtement passer à la ligne suivante. Ce n'est pas une mauvaise prière. Ce n'est pas une distraction ou un échec ou une faiblesse spirituelle. C'est la prière que Jésus enseignait. C'est à cela que sert le silence. Cela signifie entrer dans une pièce, fermer la porte et être présent. L'avertissement que Jésus a donné dans l'Évangile, selon Matthieu chapitre 6, verset 7, et la prière qu'il a formulée dans Matthieu chapitre 6, verset 9, ne sont pas en contradiction. Ils constituent un enseignement unifié. L'avertissement vous indique ce que la prière n'est pas. La prière vous montre ce qu'elle est. La prière n'est pas une formule à réciter. La prière n'est pas une liste de tâches à accomplir. La prière n'est pas un devoir religieux à remplir pour que l'obligation soit satisfaite et que vous puissiez passer à votre journée. La prière est une carte des mouvements intérieurs, 6 façons de faire face au sacré, 6 manières d'orienter le soi vers quelque chose de plus grand que lui-même. Et cela a toujours été, depuis le tout premier moment où Jésus l'a prononcé sur cette colline devant cette foule, destiné à être pénétré, habité, vécu de l'intérieur. La forme n'a jamais été l'essentiel. Vous êtes l'essentiel. Votre véritable tournant intérieur vers Dieu, votre sincère abandon, votre réelle confiance, le contact vivant entre votre moi particulier, spécifique et inachevé, et le Père qui sait déjà ce dont vous avez besoin avant même que vous ne demandiez. C'est cela que Jésus visait. C'est la prière qu'il enseignait. Les mots sont la carte. Vous êtes censé voyager. L'intelligence artificielle l'a trouvé. La question est de savoir si vous allez en faire quelque chose. Le schéma plus large. Quoi d'autre Grok a-t-il trouvé? Cette découverte spécifique concernant l'avertissement de la prière du Seigneur n'est pas une anomalie isolée dans l'analyse de Grok. Ce n'est pas un fil unique qui se serait dénoué en étant tiré. C'est une partie d'un schéma beaucoup plus vaste, remarquablement cohérent, tissé à travers l'ensemble de l'enseignement de Jésus sur la prière. Et plus Grok a mis en lumière cet enseignement, plus il est devenu difficile de le rejeter comme une coïncidence ou une interprétation abusive.
Grock a effectué une analyse de recoupement à travers chaque instance enregistrée où Jésus priait ou enseignait sur la prière dans les évangiles synoptiques et l'évangile de Jean. Cela a cartographié le langage. Cela a suivi les contrastes récurrents. Cela a cherché ce que Jésus louait systématiquement et ce dont il mettait constamment en garde. Le même principe est réapparu encore et encore dans différents contextes, dans différents milieux, pour différents publics. Quoi d'autre Jésus croyait sur la prière? Il croyait cela. L'orientation intérieure de la personne qui prie importait infiniment plus que la forme externe que prenait la prière. Dans Matthieu chapitre 6, verset 6, juste avant l'avertissement, « Quand vous priez, allez dans votre chambre, fermez la porte et priez votre Père qui est dans le secret. » Grock a signalé que la chambre que Jésus décrit n'est presque certainement pas un placard de prière littérale. Le mot grec utilisé est amion, une chambre intérieure, un cellier, un espace intérieur privé. La plupart des paysans du 1er siècle en Galilée n'avaient pas de salle de prière dédiée. Jésus ne donnait pas d'instructions architecturales. Il décrivait une posture intérieure, l'espace intérieur rassemblé, présent, non distrait d'une personne qui a cessé de jouer pour un public, y compris le public dans sa propre tête, et a commencé à réellement participer à la conversation. Dans Luc chapitre 18, la parabole du pharisien et du collecteur d'impôts, 2 hommes entrent dans le temple pour prier. La prière du pharisien est longue, articulée et théologiquement précise. Il a vraiment fait les choses qu'il prétend avoir faites. Il ne ment pas. Il n'est pas hypocrite dans le sens où il prétend être ce qu'il n'est pas. Il prie simplement quelqu'un plutôt que de s'adresser à quelqu'un. Sa prière est dirigée latéralement vers les observateurs imaginaires, vers Dieu comme un genre de comptable qui doit être rappelé du solde. Et Jésus dit clairement qu'elle reste inaudible. La prière du collecteur d'impôts se compose de 4 mots dans certaines traductions. « Seigneur, aie pitié de moi ». Pas de structure théologique, pas de compte détaillé, pas de démonstration de piété. Juste un homme qui sait exactement où il en est et se tourne vers le seul qui peut changer cela. Et Jésus dit que cet homme, et non le pharisien articulé, observateur et priant correctement, rentre chez lui justifié. Dans Jean chapitre 17, la seule prière prolongée de Jésus enregistrée dans les Écritures, « Reste avec moi ici, car c'est là que tout change ». Que se passerait-il si ces contradictions existaient parce que la prière n'est pas principalement une question d'obtenir des réponses? Que se passerait-il si c'était une question de transformation? En regardant les schémas, les prières courtes et longues fonctionnent toutes deux. Peut-être que la prière n'est pas une question de nombre de mots. Les prières publiques et privées fonctionnent toutes deux. Peut-être que la prière n'est pas une question de lieu. Les prières pour les ennemis et contre les ennemis existent toutes deux. Peut-être que la prière n'est pas une question de pureté émotionnelle. Les prières exaucées et non exaucées se produisent toutes deux. Peut-être que la prière n'est pas une question de résultat. Que se passerait-il si chaque contradiction trouvée par Grock révélait la même vérité? La prière concerne la relation, pas la transaction. Les psaumes modèlent une sincérité brute avec Dieu, même la colère, même la malédiction des ennemis. Jésus modélise la soumission à la volonté de Dieu plutôt qu'au désir personnel. Paul modélise la prière persistante malgré les demandes non exaucées. Voici la question qui me hante. Avons-nous transformé la prière en une technologie religieuse, un mécanisme pour obtenir des choses alors que les contradictions des Écritures crient qu'elle est censée être une conversation? Grock a analysé plus de 650 prières enregistrées. Mais qu'en est-il de toutes les prières que les Écritures ne révèlent pas? Combien de fois Abraham a-t-il prié dont nous ne savons rien? À quelle fréquence Moïse a-t-il parlé avec Dieu en dehors des enregistrements? Que priait David lors des ordinaires matins de mardi lorsque rien de dramatique ne se produisait? Les prières dans la Bible sont celles qui importent à la narration. Ce sont les moments exceptionnels, les points de crise, les enseignements théologiques. Mais qu'en est-il de la prière normale, de la prière régulière? De la conversation quotidienne que les croyants ont avec Dieu, que personne n'écrit. Peut-être que les contradictions existent dans les prières des Écritures parce qu'elles capturent des moments dramatiques qui ne représentent pas la spiritualité quotidienne. Peut-être que la tension entre différents modèles de prière reflète différentes situations de vie plutôt que des théologies concurrentes. L'intelligence artificielle ne peut analyser que ce qui est écrit. Il ne peut pas analyser le silence entre les mots, les prières qui se produisent dans des moments ordinaires, le rythme quotidien de la communion qui ne laisse aucune trace textuelle. Et peut-être que c'est là le but. Est-ce qu'il y a un protocole en 4 étapes caché dans ces textes anciens conçus pour préparer les gens à tout? Il ne s'agit pas de savoir quand le jeu se termine. Il s'agit de construire un personnage suffisamment fort pour gérer n'importe quel niveau du jeu. Ce schéma n'est pas destiné à prédire l'avenir. Il est, pour construire l'avenir, le matériel et le logiciel de l'existence humaine.
Voici une autre théorie qui mérite d'être envisagée. Que se passerait-il si notre ADN était le matériel et que ces prières anciennes étaient les mises à jour logicielles? Certains chercheurs proposent que lorsque nous suivons le protocole, lorsque nous prononçons des mots spécifiques avec la bonne concentration et l'intention adéquate, nous vibrons à une fréquence qui déverrouille des capacités dormantes dans notre architecture neuronale. C'est comme overclocker un ordinateur pour accéder à une performance supérieure. Si cela est exact, alors les miracles ne sont pas des violations des lois naturelles. Ce sont ce qui se produit lorsqu'une personne apprend à accéder au mode administrateur de la réalité. Allons-nous suivre le code qui a été testé à travers les millénaires? Ou allons-nous continuer à essayer de pirater le système avec notre propre compréhension limitée? Nous sommes à un carrefour. Vous pouvez examiner toutes ces connexions et les rejeter comme de simples coïncidences élaborées. Ou vous pouvez les voir comme des preuves d'un design intentionnel sous-jacent à tout. Si un ordinateur construit uniquement sur la logique peut identifier des schémas cohérents dans la prière, alors il doit y avoir quelque chose de plus que de l'illusion. C'est un processus technique qui a été testé à travers les pires circonstances de l'histoire humaine. Guerre, famine, épidémie, persécution, chagrin. L'avertissement est réel. La distinction faite par Jésus est réelle. La question de savoir si prier de cette manière signifie répéter ces mots ou prier de cette façon avec cette orientation a d'énormes implications sur ce qu'est réellement la prière. Et si ce que la plupart des chrétiens ont pratiqué toute leur vie est ce que Jésus avait réellement prévu? L'IA a trouvé la contradiction. La réponse ne réside pas dans une machine ou dans un commentaire. Elle réside dans ce qui se passe lorsque vous fermez votre porte intérieure, et que vous êtes vraiment présent. Pas pour dire les mots, mais pour les signifier. Pas pour compléter la prière, mais pour y entrer. C'était l'invitation sur la colline il y a 2000 ans. C'est la même invitation en ce moment. Et vous pouvez l'accepter la prochaine fois que vous baisserez la tête et murmurez. Notre Père, saviez-vous pour cet avertissement avant aujourd'hui? Avez-vous déjà ressenti que la prière du Seigneur devenait creuse par répétition? Et saviez-vous pourquoi? Laissez-le dans les commentaires. Abonnez-vous pour des explorations approfondies des enseignements de Jésus, ceux qui sont en plein jour et qui semblent être continuellement négligés.